Parlons présent de la génération de processeurs. En ce qu'on doit connaître en termes d'historique, le processeur, ou encore le premier processeur a été inventé au début des années 1969, et c'était par des ingénieurs qui travaillaient pour les comptes d'une société américaine qu'on appelle Intel. Ces deux ingénieurs, il y avait Marcel Hoft et puis Frédéric Rangin. Ce sont eux qui ont inventé en 1969 le premier processeur, mais la commercialisation n'était effective qu'en 1971. Alors, plusieurs fabricants existent aujourd'hui, mais le marché revient en tel qui en est d'ailleurs l'initiateur avec ces deux ingénieurs. Aujourd'hui, le marché est dominé par des autres, je dirais dans l'ensemble par des fabricants. Il y a un tel qui est l'initiateur, qui détient même le privé, et puis il y a AMD, Advanced Micro Devices. Je crois dans l'évolution de l'ordinateur, nous en parlerons. C'est quoi en fait cette société, comment est-ce qu'elle venait. Et depuis 1970 à nos jours, au moins pas 10 générations, je dirais plusieurs générations ont vu le jour. Chacune d'elles apporte des ajouts particuliers sur la performance, ainsi de suite. Ainsi, nous allons parler présentement des processeurs Intel, puisque ce sont eux qui ont. C'est la société Intel qui en est l'initiatrice, ou encore qui détient en fait le privé. Intel, c'est un nom de société, et le nom d'une société, pardon, fabricant des processeurs. Cette société fabrique le processeur selon une gamme de marques. Ainsi, il existe au moins des processeurs, ou encore, je dirais, une marque de processeurs Intel. Parmi ces marques, on en a 4. Il y a le processeur Intel appelé Core, Platinum, Celeron et Xeon. En fait, qu'est-ce qu'on appelle une marque de processeur? Une marque de processeur, ce n'est rien d'autre qu'une gamme de produits globale, globale, pour laquelle le processeur a été créé. Cela veut dire que dans cette gamme, il y a plusieurs types de processeurs. Ok? Mais tous ces processeurs, en fait, ont, je dirais, une même configuration, ou encore ont en fait des liens en commun puisqu'ils forment une seule gamme. Mais dès le début de cette année 2023, Intel avait décidé de laisser tomber toutes les autres nominations pour ne parler que des processeurs Intel. Ainsi donc que nous allons voir tout premièrement le processeur Intel de la marque Core. Nous allons parler des Platinum, Celeron et Xeon. Ce qui est beaucoup plus actuellement le plus répandu, c'est Core. C'est-à-dire que nous allons beaucoup plus prendre du temps à parler de cette marque. Processeur Intel, c'est une gamme de produits créés. Processeur Intel Core, c'est une gamme de processeurs créés par Intel. Alors, comment est-ce que ces processeurs constituant la gamme de produits vont-elles se présenter? Je m'excuse le ton. Alors, comment est-ce que les différents processeurs constituant la gamme se présentent-ils? Chaque produit de cette gamme a des éléments d'identification déterminant entre autres les performances du produit. Performance, génération, année, tout comme ça. Ainsi, voilà comment se présente la description ou l'identification d'un processeur Intel. Vous voyez, Intel qui veut dire la marque, ça, c'est en fait un élément d'identification qui modifie la marque I7, I3, et puis il y aura la génération, modification de la génération. Ok? Ce qui veut dire que dans chaque marque, il y a des modifications. Dans chaque modification, il y a des générations. Et laisse-moi vous dire, plus, vous voyez comment est-ce que ça se présente, le modificateur de marque, plus le modificateur de marque a un indice numérique élevé, plus cette marque est modifiée en termes de performance. Et pour une modification en termes de performance, il peut y avoir des générations. On comprend exactement qu'on peut se retrouver par exemple ici est un processeur Intel dont l'indicateur déjà on est compte
que cette marque modifiée jusqu'à 7e, ok, en critère 7, ma 13e génération. Il se peut que vous ayez les produits processeurs dans un même modificateur de la marque, mais des générations différentes. C'est-à-dire des performances aussi différentes. Voyons un peu ces éléments afin de citer. Vous verrez dans la documentation Platinum, Celeron et puis Xeon pour essayer un peu de gagner le temps. Ces différents éléments sont la marque, comme qui est là, modificateur de la marque, comme je le dis, l'indicateur de la génération de la marque en raison du modificateur de la marque. Ok, ok. Le numéro est suffixe de la gamme de produits et le suffixe de la gamme. Quel est l'impact ou encore le rôle de chaque élément. Vous voyez l'exemple, nous le gardons en esprit, parlons modificateur de marque, de génération, ainsi que des suffices de la gamme de produits. La série de processeurs Intel Core inclut un modificateur de marque avant les autres parties du numéro des modèles. Le processeur Intel Platinum Intel Celeron n'utilise pas cette convention de dénomination. Aujourd'hui, la série Intel Core comprend le modificateur de marque i3, i4, i3, bon, j'ai aussi i3, i5, i7, i9. Ok. Lorsque j'ouvre par exemple pour ce PC, je fais CTRL Windows I, je vais système d'exploitation pour voir un peu plus en bas parler à propos. Vous voyez qu'on peut identifier ce processeur Intel Palladium Silver 5N directement 500 tout comme ça. Vous allez voir dans la description comment arriver à identifier. Ok, vous voyez également ça, c'est non autre que le registre, vous voyez même c'est 100 GHz, ok, la capacité. Ainsi, le nombre de modifications de marque, plus ce nombre est élevé, plus la marque modifiée offre un niveau de performance élevé. Et dans certains cas, des fonctionnalités supplémentaires s'ajoutent, comme la technologie Intel Time Trading. Par exemple, au sein d'une famille, le processeur donné i9 s'y passera i7, qui s'y passera i3, i5 et i3. Parlons maintenant des indicateurs de génération. Après la marque et le modificateur, vient l'indicateur de génération. Les générations de processeurs Intel sont identifiées par le numéro de processeur dans la partie, dans la plupart de marques de processeurs Intel. La génération étant répertoriée par le Thuré, vous voyez Thuré qui est là, ok, répertorié par le Thuré. Lorsqu'un processeur a 4 ou 5 chiffres, le premier ou le deux premiers chiffres représente le numéro de génération. Vous voyez que ce processeur a plus de 5 chiffres, le deux premiers, numéro de génération. Donc, un processeur de marque Current modifié ou marque modifiée i7 de 13e génération. Par exemple, le processeur avec le chiffre 9700 est un processeur de 9e génération. Ok, vous allez vous rendre compte que ceci sont les trois numéros qui sont indépendants. Ok, si c'est 4, prenez un seul numéro qui est au début, qui est la génération. Si c'est 5, prenez deux numéros. Par exemple, vous voyez que c'est 5, on prend deux numéros qui est de 10e génération. Ainsi, donc, c'est ça le numéro du suffixe de la gamme de produits, les trois derniers. Le suffixe, c'est que vous voyez là, c'est un indicateur clé des capacités du processeur. Ces différences restantes sont indiquées par un suffixe de ligne de produit basé sur une lettre. Par exemple, la série Intel, processeur Intel Core i indique un processeur qui a été conçu pour les ordinateurs portables économes à énergie D ou 1. Pendant ces temps, les XE indiquent le processeur d'édition extrême pour les ordinateurs bureau conçus pour les performances maximales. On comprend exactement ce qui cela va ajouter. Donc,
Donc, on tient compte aussi bien des suffixes, ok, de la génération ainsi qu'un indicateur de génération. Ici, le numéro de chiffres, qui vous voyez les trois derniers chiffres là, dans la majorité des procédés Intel, les trois derniers chiffres de numéro de produit correspondent au numéro suffixe sucré de la gamme. Ok, ils sont généralement attribués par l'ordre dans lequel le processeur de cette génération, de cette gamme sont développés. Un score plus élevé dans le marque de génération de processeur par ailleurs identique aura généralement plus de fonctionnalités, c'est-à-dire que c'est le même comme la génération. Ensuite donc, je me permets pour finir cette partie où nous allons vu en large et en détail sur le processeur Core Intel, puisque actuellement beaucoup de machines utilisent ces processeurs, il n'y a presque plus le processeur Platinum Core ou Xeon, mais je me permets d'en faire une brève description dans la description où vous allez recevoir un fichier qui alors va vous expliquer alors en détail c'est le Platinum. C'est pas important de pouvoir en parler ici à cause du temps. Bon, nous allons aussi voir dans la partie pratique qu'il existerait certains éléments ou certaines applications que nous allons télécharger directement au niveau du site officiel de la société Intel qui alors vont apporter plus d'informations pour notre processeur. Et donc, nous permettons de finir cette partie, le processeur, où nous avons vu à l'arche et en détail pendant au moins une quinzaine de minutes s'il faudrait résumer toutes les séances. Alors, comme je le disais, si je regardais le bis, oui, l'horloge, pardon, l'horloge, vous voyez la vitesse, si je rentre, l'horloge, je rentre au processeur, système, tout consort, vous voyez l'horloge, c'est 1.10 GHz, c'est-à-dire qu'il a la capacité de renvoyer au moins de renvoyer au moins 1 milliard 100 millions d'impulsions par seconde. C'est bien ce que fait l'horloge, c'est-à-dire que mon ordinateur sera synchronisé totalement. Admettons, imaginons que vous avez un processeur avec une horloge ayant une capacité de 32 GHz. Imagine, vous avez donc la possibilité d'envoyer jusqu'à 32 milliards d'impulsions par seconde. Plus votre ordinateur sera synchronisé, plus performant sera votre ordinateur. Bien sûr, il y a une partie qui est réservée comment arriver à détecter où nous allons parler. Je m'excuse, il y a une partie réservée sur la performance des ordinateurs. Nous allons parler des éléments sur lesquels vous devez vous focaliser pour déterminer si un ordinateur est performant ou bien s'il ne l'est pas. Ensuite, donc, je me permets de finir cette partie qui nous a pris énormément de temps. Je crois que vous avez compris. S'il y a des parties floues, n'hésitez pas de nous poser ou de nous envoyer différentes préoccupations par différents moyens, WhatsApp, Facebook, tout comme ça. Je crois que vous avez nos différentes adresses de nos différentes plateformes, Facebook, like, WhatsApp, tout comme ça.